Le hamster est un explorateur. Il a besoin d'un espace au sol assez grand pour pouvoir bouger, d'une litière assez profonde pour pouvoir creuser et il doit se sentir en sécurité. La solution idéale est une cage de 80 cm à 1 mètre de long, avec 2 ou plusieurs étages et avec des petites passerelles en bois pour qu'il puisse monter et descendre. On peut aussi aménager une cage normale en lui ajoutant un 2e étage, mais attention à mettre des branchages ou une petite passerelle pour éviter qu'il ne tombe ou ne se blesse. Aïe! Une écharde! Tu peux également choisir une cage avec une partie inférieure en plexiglas, avec des petits trous d'aération pour respirer, d'une hauteur minimum de 50 cm, dans laquelle tu viendras insérer de la litière. Maximum. Et un étage supérieur en barreaux dans lequel tu viendras installer de quoi se nourrir, de quoi se reposer, de quoi se divertir. Et de quoi se dépenser. Ninja! Grâce à la partie inférieure en plexiglas, pas de risque de mettre de la litière partout en dehors de la cage. Le hamster est un vrai sportif. Tu peux donc lui installer, tada, une petite roue pour qu'il puisse courir et se dépenser. Celle-ci doit faire au moins 30 cm de diamètre, être solidement attachée et surtout ne pas comporter de rayons parce que sinon, aïe, il risque de se coincer les pattes et de se blesser. On va donc plutôt choisir un modèle de roue pleine. Mais attention, la roue ne doit être qu'une des possibilités d'activité proposées à ton hamster. Il faut donc renouveler son enclos avec de nouveaux objets à ronger, lui cacher de petites choses à grignoter dans sa litière afin qu'il s'amuse et qu'il s'occupe. Ah non, c'était pas de la nourriture. Enfin, tu peux prévoir du matériel pour qu'il puisse se construire un nid ou installer un abri avec une ouverture. Le papier doux, non parfumé, non coloré comme l'essuie-tout par exemple, peut lui servir à confectionner son nid. Il adorera le déchiqueter. Mais surtout, évite l'ouate synthétique. L'arrivée dans un nouvel environnement est source de stress pour ton hamster. Il est donc apeuré et il faut lui laisser un peu de temps pour qu'il s'acclimate à son nouveau chez lui et qu'il trouve ses repères. Évite donc de le manipuler dès le premier jour. Évite les contacts avec les enfants de bas âge et surtout ne le présente ni à ton chien ni à ton chat. Je te présente Noisette! Ah! Oups! Victor est-il assez informé sur les besoins de son hamster pour le choix de sa cage et sur son comportement? Le hamster est très différent de nous, à commencer par son rythme d'activité et de sommeil. C'est un animal nocturne, donc lorsque nous dormons, lui se dépense. Et donc, si tu laisses la cage dans ta chambre, tu risques de pas dormir beaucoup. T'as déjà essayé de dormir avec quelqu'un qui faisait du sport à côté de toi? Ben, tu risques de pas dormir vraiment beaucoup. Il faut donc placer le hamster dans un endroit où il peut dormir le jour et se dépenser la nuit, sans déranger ni être dérangé. Tu dois donc vraiment respecter le rythme de ton hamster et ne pas l'obliger à jouer avec toi lorsque toi, tu en as envie. C'est très dangereux pour la santé du hamster de le réveiller pendant la journée. Surveille donc bien ton petit frère et ta petite sœur pour qu'ils ne le dérangent pas. Tu veux adopter un hamster? Tu vas adorer l'observer dans sa cage. Mais attention à respecter le rythme de ton hamster et à ne pas le manipuler ou le caresser.